Dans le vaste océan de la vie, nous naviguons parfois à travers des tempêtes imprévisibles. La protection divine agit comme un phare, éclairant notre chemin lorsque l'obscurité nous entoure. Ce phare, représentant la présence constante de Dieu, nous guide avec amour et bienveillance. À travers les Écritures, nous découvrons de nombreuses promesses de cette protection. Par exemple, selon le psaume 121, 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Ces versets sont une assurance que nous ne sommes jamais seuls. Prenons l'exemple de Joseph, qui a dû fuir avec Marie et Jésus pour échapper à la menace d'Hérode. À ce moment critique, un ange lui a révélé le danger, lui indiquant la voie à suivre. Imaginez le poids de cette responsabilité. Dieu, dans sa sagesse infinie, a envoyé un message clair pour préserver la vie de l'enfant destiné à être le sauveur. Dans notre propre vie, ces interventions peuvent prendre la forme de pensées intuitives, de rencontres fortuites, ou même d'un verset qui résonne profondément en nous. Réfléchissons ensemble à nos expériences personnelles. Avez-vous déjà ressenti une protection inexplicable? Peut-être avez-vous évité un accident ou été soutenu dans un moment de détresse. Le psaume 91, 11 à 12 nous rappelle « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ces paroles réconfortantes nous rappellent que chaque détail de notre vie est pris en charge par Dieu. La protection divine ne concerne pas seulement notre sécurité physique. Elle englobe notre bien-être émotionnel et spirituel. En temps de trouble, nous pouvons chercher refuge en lui. Comme le dit le psaume 46, 1, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est notre soutien indéfectible, prêt à nous porter lorsque nous sommes à bout de nerfs. » Il est important de noter que la protection de Dieu peut parfois être invisible. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Comme le marin qui ne voit pas le rivage, mais qui sait qu'il se rapproche, nous devons avoir confiance que Dieu est à l'œuvre, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Parfois, cette protection se manifeste dans nos choix, nos actions, ou même à travers des personnes que nous rencontrons. Nous devons nous engager à être attentifs aux signes de la présence de Dieu dans notre quotidien. En cultivant une relation intime avec lui à travers la prière et la méditation, nous pouvons être assurés que sa lumière illuminera notre chemin. Proverbes 3, 5 à 6 nous exhorte à se confier en l'Éternel de tout notre cœur et ne pas s'appuyer sur notre intelligence, reconnaître Dieu dans toutes nos voies et il aplanira nos sentiers. Dans chaque épreuve, nous découvrons une leçon, un rappel que Dieu est là, prêt à nous guider et à nous protéger. Avec cette confiance en la protection divine, nous avançons, sachant que Dieu se tient à nos côtés, prêt à nous conduire à travers les tempêtes de la vie. Dieu, dans son amour incommensurable, nous dote d'une force surnaturelle, un véritable empowerment divin qui nous permet de surmonter les défis de la vie. Cet empowerment est semblable à une source d'énergie inexhaustible, une force qui nous propulse au-delà de nos limites humaines. Comme un athlète qui trouve la force de terminer une course difficile grâce à un encouragement, nous avons en nous cette puissance divine qui nous aide à avancer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Prenons les disciples de Jésus comme exemple. Après avoir reçu l'Esprit Saint, ces hommes initialement timides et hésitants se sont levés avec audace pour prêcher l'Évangile, malgré les persécutions et les dangers qui les menaçaient. Comme il est écrit dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette promesse de puissance divine est toujours valable pour nous aujourd'hui. Lorsque nous nous sentons dépassés, nous devons nous rappeler que Dieu nous a donné l'Esprit pour nous renforcer et nous guider dans nos missions personnelles. Dans nos luttes quotidiennes, il est facile de se sentir faible et impuissant. Les défis de la vie peuvent parfois sembler accablants, mais en réalité,
c'est dans ces moments que nous avons l'occasion de découvrir la force que Dieu nous accorde. Philippiens 4,13 proclame avec assurance « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset nous rappelle que, indépendamment des difficultés que nous rencontrons, nous ne sommes jamais seuls. La force de Dieu est toujours à notre disposition, prête à nous soutenir. La question se pose, comment pouvons-nous activer cette puissance divine dans notre vie? Cela commence par un acte de foi et une ouverture à l'action de Dieu en nous. C'est comme si nous étions des instruments entre les mains d'un grand musicien, et notre rôle est de nous laisser jouer. En priant, en méditant sur la parole de Dieu et en cherchant sa présence, nous nous rendons disponibles pour cette puissance à l'œuvre en nous. L'empowerment divin ne se limite pas seulement à notre force personnelle. Il inclut également le soutien de notre communauté de croyants. Dans les moments de doute, la prière collective et les encouragements de nos frères et sœurs en Christ peuvent allumer une flamme de foi en nous. Hébreux 10. Karadak 5 nous rappelle « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ensemble, nous pouvons bâtir une force collective, un soutien inestimable dans notre marche spirituelle. Cette force divine que nous recevons nous permet non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de réaliser des exploits que nous n'aurions jamais imaginés. Dans notre quotidien, nous pouvons être appelés à des actions qui exigent du courage, que ce soit dans notre travail, nos relations ou notre service à l'Église. La promesse de Dieu dans Ésaïe 40:31 nous inspire. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent d'un point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ce renouveau de force est un don divin qui nous permet d'affronter les épreuves avec détermination. Lorsque nous reconnaissons cette puissance en nous, nous sommes également appelés à l'utiliser pour servir les autres. Comme des rivières d'eau vive, cette force doit couler en nous et à travers nous, apportant encouragement et espoir à ceux qui en ont besoin. Nous avons la responsabilité de devenir des agents de changement, d'inspiration et de lumière dans un monde qui souvent semble sombre et décourageant. Dans ce voyage de foi, la prise de conscience de l'empowerment divin est une clé essentielle pour vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Nous devons cultiver cette force, la nourrir par notre relation avec Dieu et la laisser se manifester dans notre vie quotidienne. En agissant ainsi, nous découvrirons que, avec Dieu, tout est possible et que rien ne peut nous arrêter. Dans notre marche de foi, il arrive que nous cherchions désespérément des signes, des confirmations que nous sommes sur le bon chemin. La parole de Dieu agit comme un puissant guide, éclairant notre route et nous assurant que nous ne marchons pas seuls. En tant que chrétiens, nous avons le privilège d'avoir accès à une vérité intemporelle qui résonne profondément dans nos cœurs, nous offrant assurance et direction. Les Écritures ne sont pas simplement des mots sur une page, mais une révélation vivante de la volonté divine pour nous. Lorsque nous méditons sur les Écritures, nous découvrons que Dieu utilise souvent des versets pour confirmer sa présence et son intervention dans nos vies. Selon le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cette métaphore souligne la capacité de la parole de Dieu à illuminer les moments d'incertitude et à nous orienter dans les décisions difficiles. Pensez à ces moments où un verset particulier a résonné avec votre situation actuelle, comme une lumière dans l'obscurité, révélant une vérité que vous aviez besoin d'entendre. Prenons l'exemple du roi Josaphat, qui a fait face à une armée ennemie bien plus forte que la sienne. Plutôt que de céder à la peur, il a cherché la face de Dieu. Dans 2 Chroniques 20, 15, un prophète a déclaré « Ne craignez point et ne vous effrayez point, car ce sont eux qui se battent contre vous. » C'était une confirmation divine qui lui a permis de faire confiance à Dieu pour sa délivrance. Ce récit illustre parfaitement comment Dieu utilise sa parole pour apaiser nos craintes et nous rappeler qu'il combat pour nous, même dans les situations les plus désespérées. Il est crucial de prendre le temps d'étudier et de méditer sur la Bible afin de recevoir ces confirmations. Ce processus peut être comparé à l'affûtage d'une épée,
Plus nous plongeons dans les Écritures, plus nous nous équipons pour faire face aux défis de la vie. Dans Romains 10:17, nous apprenons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela souligne l'importance d'être constamment exposé à la parole de Dieu pour renforcer notre foi. Il est également important de se rappeler que la confirmation divine peut ne pas toujours se manifester sous la forme que nous attendons. Parfois, elle arrive à travers des sermons, des conversations avec d'autres croyants, ou des circonstances inattendues qui semblent alignées avec ce que nous avons lu dans la Bible. Cela nous appelle à rester attentifs aux messages que Dieu peut nous envoyer par divers moyens. Nous devons également être prêts à reconnaître la voix de Dieu dans notre vie. Dans Jean 10:27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » En cultivant une relation intime avec Christ, nous devenons plus sensibles à sa voix. Cela nécessite une disposition à écouter, à prier et à chercher des conseils dans les Écritures. Ainsi, nous apprenons à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui provient de nos propres pensées ou des influences extérieures. La parole de Dieu est aussi une source de promesses et d'encouragement. Parfois, lorsque nous nous sentons abattus, un verset peut surgir à notre esprit, nous rappelant que nous sommes aimés et soutenus par notre Créateur. Comme dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Cette promesse résonne comme un appel à la confiance, même au milieu de nos luttes. En fin de compte, la confirmation par la parole de Dieu est un aspect fondamental de notre vie de foi. Elle nous rappelle que Dieu est à l'œuvre, que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles, et que chaque étape de notre voyage est guidée par sa sagesse infinie. En restant enracinés dans les Écritures, nous trouvons non seulement la direction dont nous avons besoin, mais aussi la force pour avancer, confiant dans le fait que Dieu combat pour nous à chaque instant. La paix que Dieu offre est un don précieux, souvent inébranlable par les tempêtes de la vie. Dans Jean 14:27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Cette paix transcende les circonstances, apportant réconfort et assurance. Comme Élisée face à l'armée ennemie, 2 Rois 6:16, nous pouvons trouver la sérénité en plaçant notre confiance en Dieu. Le psaume 29:11 nous rappelle que l'Éternel bénit son peuple par la paix. En remettant nos soucis à Dieu, Philippiens 4:6-7, nous expérimentons une tranquillité profonde, une force spirituelle qui nous guide à travers les défis. Dieu, dans sa justice, veille sur ses enfants et leur assure protection contre ceux qui complotent contre eux. Les ennemis peuvent sembler puissants, mais leur ingéniosité est vaine face à la souveraineté divine. Dans le psaume 37, il est écrit « Ne t'irrite pas contre les méchants et ne sois pas jaloux de ceux qui commettent l'iniquité, car ils seront bientôt coupés. » Cela nous rappelle que les intentions malveillantes ne resteront pas impunies. Comme dans l'histoire des plaies d'Égypte, Dieu a jugé Pharaon et ses serviteurs, contraignant ceux qui s'opposent à son peuple à reconnaître sa puissance. De même, dans Romains 12:19, nous sommes exhortés à laisser la colère à Dieu, car « c'est moi qui vengerai, dit le Seigneur. » En nous confiant à lui, nous sommes assurés que ses plans se réaliseront et que la justice divine s'accomplira, nous permettant ainsi de marcher avec confiance sur notre chemin de foi. Dieu est un maître dans l'art de restaurer ce qui est perdu, et sa grâce nous offre des opportunités de renouveau, même après les plus grandes épreuves. Dans Joël 2:25, il promet « Je vous rétablirai les années que les sauterelles ont mangées. » Ce verset illustre sa capacité à restaurer notre joie, notre paix et même nos ressources matérielles. Prenons l'exemple de Joseph, qui, après avoir été trahi par ses frères et emprisonné injustement, est finalement élevé au rang de premier ministre d'Égypte. Dieu a utilisé chaque souffrance pour le préparer à un grand plan, transformant sa douleur en témoignage de puissance. Lorsque nous faisons face à des pertes, que ce soit dans nos relations, nos rêves ou nos opportunités, rappelons-nous que Dieu peut redonner vie à ce qui semblait perdu. Comme il est dit dans Romains 8:28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ainsi, la restauration divine est toujours possible pour ceux qui lui font confiance.
Le favorisme divin se manifeste lorsque Dieu choisit d'accorder des bénédictions spéciales à ses enfants. Dans Ésaïe 41, 10, il est écrit « Ne crains point, car je suis avec toi ». Ce soutien se révèle souvent par des opportunités inattendues. Prenons l'exemple d'Esther, qui, malgré ses origines modestes, est devenue reine et a sauvé son peuple grâce à la faveur divine. Dieu nous conduit vers des lieux où nous n'aurions jamais imaginé aller. Lorsque nous marchons selon sa volonté, nous expérimentons des bénédictions qui témoignent de son amour et de sa grâce dans nos vies. Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour ta protection, ta force et ton favorisme dans nos vies. Aide-nous à reconnaître chaque jour les signes de ta présence et à nous appuyer sur ta parole. Que nous soyons remplis de ta paix, même au milieu des tempêtes. Restaure ce qui a été perdu et donne-nous la foi pour avancer, sachant que tu combats pour nous. Que nos cœurs demeurent ouverts à ta direction et que nous soyons des témoins de ta bonté. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours.